Bonjour et bienvenue dans le second tutoriel vidéo consacré à Adobe Photoshop où nous allons apprendre à réaliser un fond en ombre chinoise. Donc pour commencer, nous allons créer un nouveau document en cliquant sur Fichier, Nouveau et nous allons prendre un format allongé. Donc 2000 pixels de largeur et 700 pixels de hauteur. Donc on prend des tailles relativement grandes pour pouvoir travailler avec une grande image qu'on réduira par la suite si on le souhaite. On valide. D'abord, il faut choisir les deux couleurs qui composeront notre dégradé. Alors, une couleur orangée et ensuite une couleur plus dans les tons jaunes. Alors, nous sélectionnons l'outil dégradé, raccourci clavier G, et nous traçons le dégradé. Alors, pour tracer un dégradé, il suffit de cliquer une première fois pour définir le point de départ et une seconde fois pour définir le point d'arrivée. Donc ici, ce que nous voulons, c'est un dégradé uniforme, linéaire, et qui aille du haut vers le bas. Donc ici, on a la couleur d'origine et la couleur d'arrivée. Donc la couleur d'origine foncée en haut, la couleur d'arrivée plus claire en bas. Donc, nous cliquons en haut de notre composition, et tout en maintenant Shift pour réaliser un dégradé bien droit, nous pointons vers le bas. Ceci permet d'avoir un dégradé uniforme et qui rend un fond relativement correct. Donc ensuite nous allons passer à la création du premier plan. Tout d'abord il faut commencer à faire une forme grossière et générale. Donc il faut avoir une idée précise de ce que l'on veut réaliser. Donc ici je sélectionne l'outil plume qui me permettra de tracer des arrondis corrects. Donc c'est le raccourci clavier P. Ensuite je choisis la couleur que je veux donner à mon premier plan. Donc ici ça sera un marron relativement foncé. L'outil plume fonctionne relativement simplement et vous permettra d'obtenir des formes arrondies. Alors, pour l'utiliser, il vous suffit de définir plusieurs points et leurs tangentes. Pour définir un point, il suffit de cliquer et définir la tangente en maintenant le clic. Une fois satisfait, vous lâchez la souris et vous passez au second point. Et vous définissez ainsi une forme. Et enfin, vous clôturez la forme en recliquant sur le premier point. Ceci vous permet donc d'avoir une forme qui définira l'allure générale du paysage. Maintenant, nous allons passer à la création de l'herbe sur ces différentes parties du paysage. Nous sélectionnons l'outil pinceau, raccourci clavier P, et nous allons choisir une forme particulière. Donc, dans les formes prédéfinies de Photoshop, il existe une forme qui ressemble beaucoup à de l'herbe, qui se situe ici. Donc nous la sélectionnons, nous créons un nouveau calque qui va donc accueillir l'herbe, et nous mettons comme première couleur, comme couleur d'arrière-plan, la même couleur qu'au premier plan. Ceci permettra d'avoir les brins d'herbe tous de la même couleur. Nous zoomons sur notre composition, et nous choisissons la taille de l'outil pinceau, pour choisir une taille qui est relativement crédible. Et ensuite, nous passons par-dessus tout le contour. Nous avons donc le paysage global. Maintenant nous allons y ajouter des éléments. Donc pour cela, nous utilisons des photos trouvées sur internet ou des photos réalisées soi-même. Moi j'ai choisi la première solution avec différentes photos trouvées sur internet. Donc tout d'abord, nous allons placer un pont. Alors, pour placer différents éléments, il va falloir faire ce qu'on appelle un détourage et faire une forme de l'élément à ajouter. Donc ce que nous allons utiliser, c'est encore une fois l'outil plume et réaliser une forme tout autour de ce pont. Il arrive parfois que l'on est gêné par son propre tracé.
Pour éviter ce problème, il vous suffit de baisser l'opacité du calque afin de voir l'arrière-plan et de pouvoir continuer à travailler. Nous avons donc détouré la forme générale du pont, il nous faut maintenant enlever les creux. Alors pour enlever les creux, nous utilisons ce qu'on appelle le Pathfinder sous Illustrator, c'est-à-dire une soustraction de forme. Donc ainsi, les formes que nous allons tracer vont se soustraire à la forme générale que nous venons de faire. Donc, par exemple, si je fais ce petit carré, on remarque qu'il s'enlève de la forme générale. Et ainsi de suite, cela va nous permettre d'enlever tous les creux qui se situent sur l'image. Aussi, il vous est possible de modifier certains éléments du tracé, c'est-à-dire certains points, en utilisant l'outil flèche blanche, l'outil sélection directe. Ainsi, en sélectionnant les points que vous voulez modifier, vous pourrez modifier votre tracé. Ceci vous permet de revenir à tout moment sur ce que vous avez réalisé. Une fois satisfait de votre travail, il vous suffira de déplacer ce calque dans votre composition et de redimensionner afin de l'adapter à la taille de votre composition. Une fois ceci effectué, nous allons passer à l'ajout d'un second élément de décor qui est ce portail. Nous allons utiliser la même méthode que précédemment, c'est-à-dire l'outil plume, et détourer la totalité de l'image. Donc ce travail est certes fastidieux, mais permet d'obtenir un résultat très facilement modifiable et relativement fidèle au décor. L'avantage de la technique vectorielle est que la taille peut être modifiée sans altération de la qualité de l'image, ainsi que vous agrandissiez ou que vous rapetissiez votre tracé vectoriel, l'image n'en sera pas détériorée, pas d'effet de pixelisation. Lors d'un tracé, il vous est possible aussi de modifier la tangente. Ici par exemple, lorsque je vais reprendre un point, nous voyons que ça forme une courbe, alors que nous ne voulons pas, nous voulons un aspect pointu. Pour cela, il vous suffit de recliquer sur un point que vous venez de tracer, pour tracer une seconde tangente différente de la tangente d'origine. Cette technique n'est pas forcément très évidente au début, mais s'acquiert facilement avec le temps. Une fois que nous avons détouré la forme générale, de la même façon que précédemment, nous sélectionnons l'outil soustraire à sélection et nous commençons à tracer les trous. Ensuite, nous déplaçons cet élément vers notre première composition, tout en réduisant la taille.
Donc maintenant ceci effectué, nous allons ajouter encore un élément de décor qui est un temple. Donc encore une fois la même technique, nous utilisons l'outil plume et nous détourons la forme. Donc ce genre de travail n'est pas réellement difficile au niveau technique, mais demande une patience relativement importante car il faut détourer de nombreux éléments qui n'ont pas forcément une forme géométrique très simple. Une fois le travail effectué, nous importons cet élément dans la composition et nous le redimensionnons afin de le rendre crédible. Donc ici nous avons presque fini. Nous allons ajouter encore un élément. Ici évidemment il faut essayer de les rendre crédibles par rapport à la composition, donc en réduisant leur taille. Donc ici nous allons rajouter un dernier petit élément, c'est-à-dire un arbre. Alors il nous est possible d'utiliser des pinceaux prédéfinis ou téléchargés sur internet. Ici pour le tutoriel je vais vous expliquer comment réaliser votre propre pinceau. Donc nous allons commencer par réaliser la forme de l'arbre. Ici, nous est possible d'utiliser la technique de détourage que nous avons déjà vue sur un arbre déjà existant ou de créer soi-même une forme qui ressemble plus ou moins à un arbre. Alors ici, comme vous le remarquez, je ne m'acharne pas sur les détails car l'étape suivante va nous permettre de réaliser un arbre relativement réaliste sans avoir des talents de dessinateur très élaborés. Nous allons maintenant passer à la création du feuillage de l'arbre. Donc pour créer ce feuillage, il faut d'abord partir d'une base qui est une feuille ou une fleur de l'arbre. Donc pour cet exemple, je prends un cerisier japonais et je détourne une feuille. Ensuite, nous pixelisons le calque, clic droit, pixeliser le calque, nous supprimons le calque d'arrière-plan et nous recadrons avec l'outil recadrage au niveau de la feuille. Ensuite, nous cliquons sur édition et définir comme forme prédéfinie. Nous renouvelons cerisier et nous revenons sur notre composition. Nous avons donc ici une forme qui s'est ajoutée qui nous permet de peindre une fleur. Donc ici évidemment ce n'est pas ce que l'on veut, nous voulons créer tout un feuillage. Nous allons alors dans la fenêtre forme, accessible depuis la barre ou en cliquant sur fenêtre puis forme. Nous allons régler quelques paramètres. Nous allons donc régler en premier la diffusion. La diffusion permet de gérer l'éloignement entre les différents éléments. Ceci nous permettra de définir différents éléments comme une variation de taille entre les éléments ou une variation d'orientation. Ensuite, dans forme de pointe, on peut définir le pas, c'est-à-dire l'écartement entre plusieurs points du pinceau. Donc plus on choisit un pas élevé, plus il y aura de points entre les différents éléments. Une fois satisfait de nos différents réglages, nous sélectionnons la même couleur d'arrière-plan que la couleur de premier plan. Et nous utilisons le pinceau que nous venons de créer pour remplir l'arbre. Ici je remarque que j'ai une mauvaise diffusion et je l'édite dans l'outil forme.
Une fois satisfait de notre premier plan, nous allons créer un dossier pour le stocker. Ceci dans un souci d'organisation. Pour la création d'un second plan, il y a une méthode qui est relativement simple, qui consiste à dupliquer le premier plan et à le décaler et à le modifier légèrement. Par exemple en modifiant la taille de l'arbre. Ici je retouche afin de remettre de l'herbe car il n'y en a pas sur la partie gauche de mon paysage. Donc je resélectionne la forme herbe. Je diminue sa taille. Et je refais ça vite fait. Et nous passons nous baissons l'opacité du second plan. En général, 60. Trop foncé. 40. 40. Je diminue sa taille et je peux modifier ce paysage afin d'éviter que le spectateur comprenne tout de suite que c'est un duplicata du premier. Par exemple, je supprime la porte, j'enlève le pont, ou je mets plus en avant un autre pont, et je modifie le paysage global. Hop. En utilisant l'outil sélection de tracé. Je supprime le temple. Voilà. On peut imaginer ensuite que le paysage se relève vers la droite. L'opacité est encore peut-être un peu trop grande. Nous allons mettre 30%. Voilà. Et le dupliquer encore une fois. Troisième plan. Avec une opacité de 10%. Une fois ceci effectué, nous utilisons la même méthode que précédemment, c'est-à-dire nous décalons le troisième plan et nous baissons son opacité 10%. À la limite, nous ne laissons que l'arbre, ça suffira. Troisième plan. Alors, d'où l'intérêt de nommer les calques pour s'y retrouver plus rapidement par la suite. Voilà. Comme nous travaillons en vectoriel, il nous est possible de modifier la taille de certains éléments pour les rendre plus ou moins crédibles. Par exemple, nous voyons que le temple semble un peu écrasé, donc nous pouvons l'allonger. Évitez par contre de l'allonger trop car ça se verra, mais un léger allongement ne se verra quasiment pas. Nous pouvons ensuite peaufiner l'image avec différents éléments. Par exemple, je remarque que là, les feuilles qui volent sont assez bizarres, donc ce que je vais faire, c'est gommer certaines feuilles et baisser l'opacité de certaines en utilisant une gomme avec une faible opacité.
Et voilà, c'est terminé, c'est à vous de jouer.